des Affaires étrangères Wagner et le ministre des Affaires étrangères Nduhungireye. Monsieur le secrétaire Rubio, ministre des Affaires étrangères, Wagner, ministre des Affaires étrangères, Nduhungireye. Ministre d'État Al-Khelaifi, président de l'Union africaine Youssouf, ministre des Affaires étrangères Duzé, ambassadeur, membres du Congrès, distingués invités, membres des médias, mesdames et messieurs, merci de vous joindre à nous pour la signature historique d'un accord de paix global entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Dans un instant, le secrétaire Rubio et les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda signeront un accord qui s'appuie sur la déclaration de principe signée ici le 25 avril. Avec leur signature, l'accord de paix entrera en vigueur, mettant fin à un conflit de 30 ans et ouvrant pour les deux pays et leurs populations un chemin vers la paix et la prospérité. Cela ne serait pas possible sans le leadership et la vision du président Trump. Il a fait de la paix une priorité de son administration et nous avons répondu à son appel pour trouver une résolution pacifique à ce conflit. Je tiens à reconnaître le travail infatigable que les deux ministres des Affaires étrangères et leurs équipes ont effectué pour parvenir à cet accord. Je voudrais également reconnaître le partenariat du gouvernement du Qatar qui progresse vers un accord parallèle entre le gouvernement de la RDC et le groupe armé M23. De plus, je voudrais reconnaître que le travail effectué sous les auspices de l'Union africaine a été essentiel pour parvenir à cet accord. Nous attendons avec impatience de coordonner avec le président de l'UA et le président togolais, qui sert de facilitateur de l'UA pour assurer la mise en œuvre de l'accord. Enfin, je voudrais reconnaître l'équipe ici au département d'État qui a facilité les discussions et aidé à guider les deux parties vers cet accord. Je vais maintenant laisser la parole au secrétaire Rubio pour les remarques d'ouverture. Merci et je suis honoré que vous soyez tous ici aujourd'hui. Je suis honoré d'être rejoint par mes homologues de la République démocratique du Congo et du Rwanda et par le travail acharné que vous avez tous deux fourni pour que cela se réalise. C'est pas facile. Il reste encore du travail à faire, mais évidemment en termes de mise en œuvre, mais nous sommes très honorés que vous soyez tous les deux ici. Ce fut un honneur de travailler avec vous deux. Nous avons beaucoup de gens à remercier. Évidemment, la formidable équipe ici au département d'État qui a fait un excellent travail. Monsieur Bulot qui a fait un travail phénoménal. Il est en poste depuis environ 10 semaines maintenant. Il s'est vraiment investi à fond dans ce projet. Il a fait un excellent travail. Et nous vous sommes reconnaissants pour tout votre travail. Évidemment, cela n'aurait pas pu se faire sans des amis et partenaires aussi proches que l'Union africaine et le Qatar, avec qui nous travaillons beaucoup ces derniers temps. Nous faisons beaucoup de choses avec vous et vous avez été très influent dans l'Union africaine. Sans vous, cela n'aurait pas pu se faire. Je veux dire, vous avez rassemblé tout le monde. Je tiens à reconnaître mes pourrais-je dire, anciens collègues. Ce n'était pas il y a 6 mois, j'étais encore sénateur, mais ils sont maintenant ici, les sénateurs Rounds et Risch. Le sénateur Risch est le président du comité des relations étrangères et un très proche ami à moi, et il a évidemment suivi cette question de très près. Il en a fait une priorité. Et le sénateur Rounds, qui m'en parlait avant même que je sois nommé à ce poste, et même pendant le processus de nomination. Et nous avons d'autres qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, que je veux également reconnaître, les sénateurs Coons et Booker,
Il y a eu beaucoup d'intérêt à ce sujet et nous leur en sommes reconnaissants à tous. Ils ont été invités, mais je suppose, vous savez, ils ont des choses à faire au Sénat, comme vous le savez. Mais nous sommes reconnaissants que vous deux soyez ici et c'est essentiel. C'est, vous savez, un moment important après 30 ans de guerre. Le président Trump est un président de paix. Il veut vraiment la paix. Il la priorise avant tout. Nous avons vu son intervention dans le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Nous avons vu son intervention récemment, il y a quelques jours, dans une guerre très dangereuse, n'est-ce pas? Une guerre très dangereuse qui aurait pu vraiment dégénérer et son intervention a rendu cela possible. Et il y a d'autres endroits où nous voulons voir cela, mais nous sommes très enthousiastes à ce sujet et nous avons hâte d'avoir les chefs d'État, les présidents des pays respectifs ici à Washington dans quelques semaines pour finaliser le protocole et l'accord complet. Mais aujourd'hui est une étape importante dans cette direction et nous sommes reconnaissants de pouvoir l'accueillir ici au département d'État. Et juste en pensant, vous savez, nous pensons parfois à la paix. Ce n'est pas seulement mettre fin aux guerres, et ce n'est pas seulement sauver des vies. C'est permettre aux gens de vivre, c'est permettre aux gens d'avoir maintenant des rêves et des espoirs pour une vie meilleure, pour la prospérité, pour des opportunités économiques, pour la réunification familiale, pour toutes les choses qui rendent la vie digne d'être vécue. Ces choses deviennent impossibles quand il y a la guerre et quand il y a des conflits. Nous sommes reconnaissants d'avoir joué le rôle que nous avons joué. Nous reconnaissons qu'il reste encore du travail à faire, mais nous vous remercions tous très sincèrement pour votre participation à cette journée historique et importante. C'est vraiment pourquoi je voulais ce poste ou pourquoi j'ai tant aimé ce poste. Ce sont des moments comme celui-ci. En essence, le département d'État est vraiment le département de la paix. Il est conçu pour rassembler les gens, tant dans nos relations avec d'autres pays, mais dans la mesure où nous pouvons utiliser le statut et l'influence des États-Unis pour rassembler les autres. Cela rend le monde meilleur et je crois sincèrement que quand il y a la paix dans le monde parmi des amis qui peuvent avoir des désaccords et des conflits, cela aide vraiment l'Amérique. Cela contribue à rendre l'Amérique plus forte, plus sûre et plus prospère. Cela nous donne des partenaires avec qui nous pouvons faire des affaires, et des partenaires avec qui nous pouvons travailler pour faire face à l'insécurité et aux menaces pour notre sécurité nationale et pour notre sécurité nationale collective. Alors, nous sommes reconnaissants à tous les deux. Je sais à quel point cela a été difficile et combien de travail y avait été consacré. Et nous savons qu'il reste encore du travail à faire. Mais nous sommes reconnaissants de vous avoir ici aujourd'hui. Nous sommes honorés de faire partie de cela. Nous sommes ravis d'en faire partie. Et encore une fois, je tiens à remercier tout le monde ici dans notre bureau d'Afrique et au département d'État. Et encore une fois, notre superstar là-bas, M. Boulos, que voulez-vous faire ensuite après avoir terminé cela? Hein? Soudan. Oui, très important. En fait, très, très important. Et vous êtes très impliqué là-dedans aussi. Alors, qu'est-ce que vous faites cette semaine au Qatar? Vous voulez travailler, hein? Oui. Nous vous sommes reconnaissants à tous. Merci. Merci. Merci, Monsieur le secrétaire. Je me tourne maintenant vers le ministre des Affaires étrangères du Rwanda pour ses remarques. Merci. Secrétaire d'État, Marco Rubio, ministre Jehez Kalikanda maintenant, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Youssouf, ministre d'État Mohamed Bin Aboul Golaifi du Qatar, mon collègue ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Duzé, sénateur, homme, chers collègues, bon après-midi. Permettez-moi de commencer par exprimer notre sincère gratitude au président Donald Trump pour son engagement personnel à faciliter cet accord historique. Nous exprimons également notre reconnaissance au secrétaire d'État Marco Rubio, au conseiller spécial M. Mossad Boulos et à toute leur équipe du département d'État. Votre dévouement a été indispensable. Cet accord est le fruit de mois d'efforts coordonnés par de multiples acteurs. Il est très important de noter que l'État du Qatar a joué un rôle absolument central. En effet, l'ouverture qui a conduit à l'accord d'aujourd'hui a commencé à Doha. Nous apporterons tout notre soutien dans les semaines à venir aux efforts de médiation du Qatar, dirigés par le ministre d'État Mohamed Bin Aboul Golaifi, pour sécuriser un accord de paix entre le gouvernement de la RDC et l'AFCM 23. Ce processus est déjà bien engagé. L'accord d'aujourd'hui s'appuie également sur les initiatives de paix dirigées par l'Afrique, qui sont habilement conduites par le facilitateur de l'Union africaine, le président Gnassingbé du Togo. Le cœur de cet accord de paix est la décision d'établir un mécanisme permanent de coordination de la sécurité conjointe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La première étape consiste à commencer la mise en œuvre du concept d'opération pour la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda, accompagnée d'une levée des mesures défensives du Rwanda.
Cela repose sur l'engagement pris ici d'une fin irréversible et vérifiable du soutien de l'État au FDLR et aux milices associées. C'est la base de la paix et de la sécurité dans notre région. Les FDLR ne sont pas une milice ordinaire. Ce sont les restes des forces qui ont commis le génocide contre les Tutsis en 1994, au cours duquel 1 million de personnes ont été tuées. Avec cet accord, nous nous sommes également engagés à faciliter le retour des réfugiés dans nos territoires respectifs avec le soutien de l'UNHCR. Créer les conditions pour le retour sûr et digne des réfugiés est essentiel pour parvenir à une paix durable. Nous avons également pris des mesures pour renforcer la coopération économique, y compris avec des entreprises et investisseurs américains. La croissance partagée et la coopération transfrontalière débloqueront des dividendes tangibles pour nos deux pays. Nous devons reconnaître qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans notre région et au-delà, car de nombreux accords précédents n'ont pas été mis en œuvre et il ne fait aucun doute que la route à venir ne sera pas facile. Mais avec le soutien continu des États-Unis et d'autres partenaires, nous croyons qu'un tournant a été atteint. Le Rwanda est prêt à travailler avec la RDC pour tenir nos engagements communs. Pour conclure, permettez-moi d'exprimer une fois de plus la reconnaissance du Rwanda envers tous ceux qui ont contribué à cette étape importante. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Je me tourne maintenant vers le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Monsieur le secrétaire d'État, l'honorable sénateur Marco Rubio, Dr Mossad Boulos, conseiller principal pour les affaires africaines, Son Excellence Monsieur Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence Monsieur Olivier Nduwuyer, ministre des Affaires étrangères de la République du Rwanda, Son Excellence Dr Mohamed bin Abdulaziz Al-Saoulifi, ministre d'État au ministère des Affaires étrangères de l'État du Qatar, Son Excellence Monsieur Robert Duzé, ministre des Affaires étrangères de la République du Comte du Togo, désolé. Sénateurs, Excellences, invités distingués et à tous les citoyens congolais qui suivent ce mouvement, où que vous soyez. Il y a 2 mois, dans cette même salle, nous avons signé une déclaration de principe, notre premier pas concret pour rompre avec l'impasse et tracer une voie vers la paix. Aujourd'hui, ce choix prend forme et des efforts soutenus ont porté leurs fruits. Avec cet accord de paix, nous ouvrons un nouveau chapitre. Un chapitre qui exige non seulement un engagement, mais aussi le courage de le mener à bien. En signant cet accord, nous réaffirmons une vérité simple. La paix est un choix, mais aussi une responsabilité, celle de respecter le droit international, de défendre les droits de l'homme et de protéger la souveraineté des États. Ceux qui ont le plus souffert observent. Ils s'attendent à ce que cet accord soit respecté, et nous ne pouvons pas les décevoir. Cet accord s'appuie sur les efforts de nombreux acteurs. Tout d'abord, nous voulons exprimer notre sincère gratitude à son Excellence, le président Donald J. Trump, pour son engagement envers ce processus de paix. Son leadership a maintenu ce processus concentré et orienté vers les objectifs, et cela dès le premier jour. Cela a été renforcé par la qualité et la détermination de toute l'équipe américaine, illustrée par le soutien crucial du sénateur Rubio et du docteur Boulos. Nous saluons son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir choisi le chemin le plus difficile, une paix fondée sur le principe et la dignité de notre peuple. Nous remercions le président João Lourenço d'Angola, facilitateur du processus du Rwanda, pour avoir jeté des bases essentielles. Nous sommes également reconnaissants envers l'État du Qatar et son Altesse l'Émir, dont le leadership a été essentiel pour organiser la première rencontre directe entre nos 2 chefs d'État en mars, une étape courageuse qui a jeté les bases du dialogue. Le Qatar a depuis facilité d'autres discussions à Doha et est resté un partenaire de principe et constant tout au long de cet effort de paix. L'Union africaine, par l'intermédiaire de son président et du facilitateur désigné, son Excellence Faure Gnassingbé du Togo, a ancré ce processus dans une appropriation africaine. Enfin, nous remercions l'équipe de négociation de la RDC et du Rwanda pour leur persévérance et leur dévouement. Ce moment a mis longtemps à arriver. Cela n'effacera pas la douleur, mais cela peut commencer à restaurer ce que le conflit a volé à de nombreuses femmes, hommes et enfants. La sécurité, la dignité et un sentiment d'avenir. Pour la région des Grands Lacs, cela offre une rare opportunité de tourner la page, non seulement avec des mots, mais avec un véritable changement sur le terrain.
Certaines blessures guériront, mais elles ne disparaîtront jamais complètement. Elles ne peuvent se recouvrir, mais la peau restera à jamais fine et fragile, et au fond, la chair se souviendra toujours. Parfois, nous nous sentirons engourdis, et d'autres fois, nous ressentirons une douleur soudaine qui nous rappellera ce qui a été perdu à jamais. Les cicatrices que nous portons sur nos corps et dans nos âmes nous rappelleront ce qui ne doit jamais être oublié, répété ou accepté. Il y a quelques jours, à Kinshasa, une coalition d'organisations de femmes m'a transmis un message clair. Nous ne voulons pas d'une paix d'élite. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous. Nous ne voulons pas d'une paix façonnée par les élites. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous. À nos concitoyens de l'Est, cet accord a été signé en pensant à vous. Il prévoit le désengagement des forces armées, la protection des civils, le retour des personnes déplacées et des réfugiés sous l'autorité du gouvernement et établit un mécanisme de suivi pour garantir le respect de l'accord. Ce ne sont pas seulement des mots sur papier. Ils doivent maintenant se traduire en action avec justice, responsabilité et volonté politique. Cet accord de paix est le point de départ, pas l'objectif final. Il doit maintenant être suivi par le désengagement, la justice et le retour des familles déplacées, ainsi que le retour des réfugiés, tant en RDC qu'au Rwanda. Cependant, aucun texte, même scrupuleusement négocié, ne peut à lui seul porter le poids de la paix. Je me souviens encore, le jour où nous avons signé la déclaration de principe, un membre de l'équipe américaine a dit « Si c'était facile, cela aurait été fait il y a longtemps ». Cela est plus vrai maintenant que jamais. Ce que nous avons signé n'est aussi fort que notre volonté de le mettre en œuvre. Nous, la RDC, combattrons certainement et résolument pour que cet accord soit respecté, non avec nos mots, mais avec nos actes. Aujourd'hui, nous avons choisi la paix. Ce qui importe maintenant, c'est que nous la protégions et prouvions à notre peuple et au monde entier que même dans une région marquée par de profondes cicatrices, la dignité et la coopération peuvent prévaloir. Ainsi, notre travail commence véritablement maintenant. Merci. Merci, Madame la Ministre. J'ai maintenant l'honneur d'inviter les parties à signer l'accord de paix en présence du secrétaire Rubio. L'accord, en cours de signature, comprend des dispositions sur le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, l'établissement d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, la facilitation du retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays, ainsi que l'accès humanitaire, la réaffirmation du mandat de la MONUSCO et l'établissement d'un cadre d'intégration économique régionale. L'accord inclut également un annexe sur le fonctionnement du mécanisme de coordination de la sécurité conjointe et le texte complet du concept d'opération du plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces levées des mesures défensives par le Rwanda, qui a été convenu sous les auspices du processus de Luanda le 31 octobre 2024 et adopté par les ministres des Affaires étrangères le 25 novembre 2024. Avec les signatures des parties aujourd'hui, l'accord entre immédiatement en vigueur. Merci beaucoup. Félicitations. Cela conclut les délibérations. Veuillez rester assis pendant que les parties s'en vont. Oui, s'il vous plaît.
each side.